avec Dernière Paille, qui est la version originale. Il y a eu 2 Dernières Pailles. Je veux juste spécifier que c'est 1977. C'est la première version où il n'y a pas de musique. Cette version-là, de 1977, j'ai choisi de la remonter en doublant tous les rôles. C'est-à-dire que plutôt que de servir de seulement 7 danseurs, comme j'ai un bassin de 25 étudiants, j'ai décidé de remonter ça pour 14 étudiants. Donc ça nous donne une pièce qui est de groupe, qui est un peu plus large donc, que Dernière Paille d'origine. On a juste augmenté le volume proportionnellement des scénographies. On a gardé les 2 câbles qui sont à l'origine de cette pièce-là. Et on garde la pièce en silence, évidemment. On voit en 1977, avec l'utilisation des rampes, déjà de camoufler les corps dans un uniforme pour que tout à coup on soit dans l'unisexe. C'est pour ça que cette pièce-là se prête bien d'ailleurs pour plus de femmes que d'hommes, parce que c'est pas vraiment, même s'il y avait des duos originalement hommes-femmes, c'est pas nécessaire parce que l'uniforme est le même. Donc on est dans une pièce qui est unisexe, donc on ne sent pas le besoin nécessairement d'avoir beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Ce qui est vraiment important, c'est de voir l'évolution donc vers quelque chose qui est plus neutre au niveau de la personne et qui travaille déjà un peu plus au niveau de la communauté, au niveau de la scénographie, au niveau de l'espace, au niveau d'une tension par rapport au silence, une tension par rapport aux rapports spatiaux, une tension par rapport à la ligne de fuite, parce que la ligne de fuite d'un plateau, c'est à l'horizontale habituellement, mais c'est pas vers la verticale, vers le haut, vers l'arrière. Et la tension qui est créée dans les corps, surtout qui sont debout sur cette rampe-là. Parce que les corps ne sont plus verticaux, ils sont légèrement en inclinaison, puis on sent qu'il y a une légère tension pour se tenir debout. Donc déjà, on travaille différemment dans le corps, on travaille différemment par rapport au public. On sent qu'on est en même temps dans la forme parce qu'il n'y a pas des choses qui sont trop personnelles dedans, c'est-à-dire oui, on termine en se serrant dans les bras, mais ça termine comme ça, on ne l'a pas trop fait pendant la pièce. Donc c'est un matériau encore formel, assez neutre. On sent qu'il y a une grande ouverture au niveau de la lecture de cette pièce-là. There's a sense of rhythm, there's a sense of energy, there's a sense of tension in space, clear lines going through space, positioning yourself and having a relationship with that space. There's an impact on also in positioning the body right away, which is taking a stance and holding on to it and fighting for it. Seeing the effort also. If, yes, it is a heavy body that I have on me, let's show the effort. Let's not avoid it. Let's not pretend it does not exist, which they do in ballet. Everything is effortless. This is where we're going into the graceful place. Yes, we're going to the elevation. Jean-Pierre was going back down towards the ground. He was going the other way. Rarely have jumps in his work. It's mostly onto the ground and really, really well anchored.